m'appelle Jennifer, j'ai 42 ans, j'ai une petite fille, je suis mariée et je suis aussi je suis gérante de l'entreprise Génie Service, service à la personne à domicile, et je suis aussi présidente de la CAP, Association des commerçants et artisans de Paris-Vieille-Poste. Alors, disons que ça peut... alors déjà, il y a un accompagnement par rapport au ménage, par rapport au repassage, pour aller faire des courses. Il y a aussi le soutien scolaire, le soutien informatique. Il y a aussi le jardinage, les petits travaux éventuels de bricolage. Ça dépend de la demande de la clientèle et de l'attente de la cliente. Oui, alors j'étais jeune, donc je cherchais plus ou moins ce que je voulais faire, en sachant que je suis très polyvalente et très dynamique. Donc je me suis dit, j'ai déjà commencé par travailler pour une entreprise de service à la personne, de façon à voir de l'intérieur ce qui se passait. De là, ça a commencé à me plaire et ça m'a tellement plu qu'au bout de 2 ans, j'ai décidé de me mettre auto-entrepreneur. En accord avec certains clients qui m'ont dit, lancez-vous, on est derrière vous. Donc ce que j'ai fait, je l'ai fait, mais en même temps, j'ai eu un petit peu peur parce que je ne savais pas s'ils resteraient derrière moi. Chose qu'ils ont faite, et au bout de 2 ans en auto-entrepreneur, j'ai pu monter mon SARL et aujourd'hui, ça fait 3 ans. Et ça, grâce à mes clients. Alors, c'est quand même assez vaste, en sachant qu'il y a quand même un agrément à respecter. Donc, on peut faire les tâches ménagères, on peut accompagner les personnes en déplacement, que ce soit chez le Toubib, chercher des résultats parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. On peut faire du gardiennage, on peut faire du jardinage, des petits travaux de jardinage, des petits travaux de bricolage. On peut faire du soutien scolaire, de la garde d'enfants de plus de 3 ans. On peut faire de la maintenance de résidence. Voilà, c'est quand même assez... Après, c'est plus diversifié, mais après, voilà, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte et voilà. Qu'est-ce que vous attendez de Jennifer? Eh bien, qu'elle soit toujours aussi gentille, qu'elle me rende des services aussi, serviable. Est-ce que par rapport à la vie que tu as aujourd'hui, le fait de vivre seule, est-ce que tu estimes que le fait que je vienne, c'est nécessaire, tu en as besoin? Ah oui, à tout point de vue, besoin, elle m'aide bien à faire un peu de ménage ou des trucs comme ça. Et puis pour dialoguer aussi, ça pour moi c'est très important. Je suis toute seule tout le temps. Bon, j'ai un fils, mais il travaille. Donc il y a la solitude qui s'installe et il est vrai que le fait que même si je ne viens pas toute la journée, elle m'appelle, elle sait que je suis disponible, on va en commission, ah oui, ça, très important. On rigole, je m'occupe aussi de sa toilette, du ménage de la maison, le fait de l'emmener aussi chez les médecins, faire tout éventuellement tous les examens qu'il y a à faire. On fait des réunions aussi en accord avec le médecin qui la suit pour que moi je voie ce qu'il y a à faire ou pas. Elle m'aide bien à tout point de vue, hein. C'est sûr que je suis bien contente de l'avoir récupérée. Non, mais je suis bien contente de l'avoir rencontrée, c'est sûr. Hein. Ça fait combien de temps qu'on se... Ça fait 4 ans. Ah, 4 ans, oui. 4 ans. 4 ans parce que tu étais tombée dans la rue et tu t'es cassé le bras. Et j'ai commencé à venir comme ça. Ah, ben je ne me rappelle pas. Oh, ben je perds la mémoire. Non, c'est pas ça. Non, alors il faut savoir que mamie, elle a la pathologie d'Alzheimer. Voilà, 90 ans, donc il y a aussi des petits trous de mémoire. Mais à côté de ça, elle fait sa vie comme tout le monde, quoi. Alors oui, c'est en plein essor parce que la population, la plupart, c'est quand même les seniors. C'est une grande majorité au niveau population. Avant le baby-boom, aujourd'hui, maintenant, c'est des personnes âgées qui sont dans la demande et qui ont des attentes. Et il est vrai que malheureusement, là, il y en a beaucoup qui vivent seuls et qui ne peuvent plus faire toutes seules les choses. Donc maintenant, c'est en plein essor. Il faut, je pense, il faut simplement découvrir ce métier qui n'est pas encore assez connu et avoir les capacités et puis aimer son travail. Je pense que voilà, le côté humain fait beaucoup. Voilà, c'est énorme. Alors de Jennifer, j'attends une qualité de service, un échange de confiance et puis un contact plus vivant qui s'adapte aux besoins du client. Bah déjà, avant toute chose, je pense c'est primordial d'avoir le permis parce qu'on se déplace énormément d'un point A à un point B pour passer par le point C. Ensuite, il faut faire attention aussi aux allergies parce que les produits
n'importe quel produit n'est pas forcément bon pour la peau, pour le respirer, ou même pour les clients par rapport aux pathologies qu'ils peuvent avoir. Ensuite, il faut de l'organisation par rapport au planning. Il faut savoir gérer le stress et l'organisation de sa clientèle et se mettre simplement à cheval avec eux. Ensuite, il faut de la communication discrète. Et je pense qu'avec tout ça, on fait un bon mélange. Bon, maintenant, je vais m'adresser à toi. Si tu es un jeune et puis que tu sais pas vraiment trop quoi faire ou tu voudrais aller là, mais tu sais pas, et ben vas-y, lance-toi. Parce que franchement, je pense que ça peut être que bénéfique pour toi. C'est un très bon échange humain que tu auras avec tes futurs clients, autant pour toi que pour eux. Ça va t'apporter beaucoup de choses. Tu vas leur apporter beaucoup de choses aussi et je pense que c'est très enrichissant. Tu es jeune, tu aimes le contact humain. Je pense que le métier de service à la personne est fait pour toi, donc n'hésite pas, viens t'épanouir avec nous.